Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez sûrement, je suis un grand passionné de la licence de Legend of Zelda et j'ai eu la chance d'interviewer Gaël et Nicolas du groupe Nekolite Orchestra à l'occasion du lancement de leur tournée 2024 d'Echo d'Hyrule. Bon visionnage. J'attaque. Oui, vas-y. En fait, l'univers Zelda, c'était un univers assez évident pour nous depuis un petit moment. On n'avait pas eu l'occasion de s'y attaquer. Le Nekolite Orchestra est né il y a 12 ans et en rendant hommage à des musiques de jeux vidéo et de films d'animation japonais. Et c'est pendant la pandémie qu'à un moment donné, on a eu l'idée de faire de nouveaux concerts pour du streaming et sans savoir qu'on allait tourner avec. Et c'est Gaël qui a amené cette idée du concert Zelda, qu'elle mène en direction musicale. Du coup, puisqu'on est tous les deux et même d'autres musiciens passionnés de cet univers et de tout ce qu'il y a à en sortir musicalement. Et donc voilà, ça a été cette idée pendant la pandémie. Tout à fait. On a fait un premier concert donc sur Twitch. C'est ça. Il a fallu en effet transcrire toutes les partitions, écouter, vraiment s'imprégner de l'univers, choisir la façon dont on allait agencer ces morceaux les uns par rapport aux autres, faire des transitions, faire tout un tas de choses et des arrangements en fait qu'on a fait tous ensemble. En fait, c'est deux approches différentes, mais c'est sûr que le premier défi consiste à prendre des musiques 8 bits. Et ça nous laisse plus part à nous, à notre imagination et à ce qu'on peut en faire, que les musiques plus d'aujourd'hui, où là c'est de l'adaptation par rapport à nos instruments. Je vais en parler un peu plus en directrice musicale de ce projet, mais c'est vrai que c'est un enjeu, quoi. Les deux sont un enjeu différent de retranscrire une émotion avec nos instruments, quoi. En effet, il y a plus de liberté en fait quand on se retrouve avec un son 8 bits un peu pauvre entre guillemets, avec assez peu d'informations. Il y a finalement plus de liberté parce que du coup, quand on commence à faire naître ces sons avec nos instruments comme le phonium, le tuba, le saxophone, le violon, la flûte, d'un coup ça prend une autre dimension. Enfin, ça devient complètement autre chose et ça prend vie. Enfin, moi, quand je réécoute en plus les enregistrements qu'on fait, je me rends compte que ça n'a plus rien à voir avec l'original et pourtant on retrouve quand même la même émotion, enfin le même univers, quoi. Donc c'est super intéressant. Et tandis que les morceaux plus symphoniques qu'on entend aujourd'hui sont déjà produits de cette façon-là. Donc c'est vrai que là il y a peut-être moins de travail d'imagination pour nous, mais du coup c'est en effet une autre approche. On amène aussi notre patte malgré tout et c'est très intéressant. Oui, parce que dans tous les cas on est un collectif de réinterprétation. Donc les deux nous intéressent, mais c'est vrai que Zelda, suivant les jeux, on se confronte à différentes comme des sources d'informations musicales. Mais moi, par exemple, j'ai joué au premier Zelda en 1986 ou 7, et la musique m'a marqué à vie. Et j'aurais jamais cru qu'un jour on puisse avoir l'occasion de jouer ça dans des grandes salles et de partager ces voyages de nostalgie et d'émotion avec tout le monde. Et on croise aussi des jeunes générations qui, eux, n'ont joué qu'au dernier, par exemple Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, et qui ont une approche de la musique différente, parce que ces jeux-là ont une approche très différente musicalement. La musique est plus d'ambiance, mais c'est vraiment un voyage très complet. Et les musiques qui ont été composées au travers les 30-40 dernières années, pour Zelda, sont vraiment très variées, elles ont de la profondeur cachée, elles ont plusieurs degrés de lecture, peut amener à des choses très très intéressantes quand on est sur Majora Mask, quand on est sur ce genre d'ambiance, ou Twilight Princess, on tombe dans des profondeurs qui nous, musicalement, nous captent directement et on arrive après à essayer d'en faire sortir quelque chose d'un peu nouveau. En tous les cas, ça a été un voyage passionnant, ce concert Zelda à mettre en place, quoi. Et on amène nos influences musiques actuelles aussi. Là, on a un peu une couleur jazz qui se dessine déjà dans toute la saga Zelda. Déjà, on la sent de plus en plus sur les derniers. On voit qu'il y a vraiment les couleurs jazz, des accords qui apparaissent. Donc c'est vrai qu'on a pas mal utilisé cette matière-là, parce qu'en plus on a des musiciens qui viennent du jazz. Donc du coup, on a essayé d'approfondir ça. Et puis aussi du rock. On a des musiciens qui viennent du rock. Donc il y a un côté rock progressif aussi qu'on amène, même dans les parties les plus symphoniques. On arrive à mélanger tout ça, et c'est super chouette. Ça s'amuse bien. Un instrument qui manquerait... Pour vous, en tant que musicien, qu'est-ce qui serait plus... Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que l'ocarina, on a un flûtiste qui est arrivé il y a quelques mois dans le groupe, qui est un monstre, et qui joue de plusieurs flûtes différentes.
et aussi l'ocarina. L'ocarina, c'est pas facile à maîtriser, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et là, on a des parties du coup qui sont jouées à l'ocarina pendant le concert. On arrive à retranscrire tout ça. C'est vrai que l'accordéon, on l'a pas inclus, ni le thème de l'accordéon de Breath of the Wild. J'ai vu récemment sur YouTube des concerts symphoniques où ils rejouent cette partie à l'accordéon. Quel instrument pourrait manquer? C'est vrai que nous, on amène la guitare électrique, la basse, qui sont à mon sens pas trop présents dans les BO. La batterie, du coup, bien La moderne. batterie qu'on amène aussi. Le piano est déjà là, la flûte est déjà là. Je sais pas ce qui manquerait. Il y a peut-être plus de voix. Ah oui, j'allais dire ça. C'est les voix en fait. Ouais. Et nous, on a réussi à trouver quand même une chanson. Et on a en guest dans notre concert Hyrule, on a la chanteuse des Échos de la Vallée du Vent qui vient chanter la chanson avec Gaël et la harpe de Pauline sur Ballad of Goddess de Skyward Sword. Mais c'est un peu la seule chanson qu'on a trouvée à mettre vraiment en valeur. Donc il manquerait peut-être beaucoup de voix. Voilà, le prochain Zelda, on veut plus de voix. Si vous nous entendez. Oui, pourquoi pas. Oui, je suis à fond dessus là. Moi j'ai pas fini encore, je suis coincé sur la montagne des Gorons, la blague, je la raconte même sur scène. Il faut que j'avance j'ai pris la Switch là pour le voyage sur Breath of the Wild, mais toi t'es déjà à Tears of the Kingdom du coup. Et bien en fait notre flûtiste a milité pour qu'on puisse jouer l'air donc qui arrive à la fin de la quête et on avait commencé à la transcrire, on a commencé à y réfléchir, mais on savait pas. Dans les prochains mois. Ouais, on savait pas encore exactement où la placer dans le concert, mais je pense qu'elle va arriver. Ça va arriver parce qu'il faut savoir que les concerts sont évolutifs. Il y a eu une première version d'1h15, très intense. Là, on a rajouté pas mal de choses. Ce soir, on joue des choses à Lille inédites. Grand medley des temples d'Ocarina of Time, près de 10 minutes, avec toutes les ambiances de temple. Et Twilight Princess, qu'on n'avait pas encore joué, Midna's Lament, etc. Ça arrive ce soir. Et on sait qu'il nous manque encore Tears of the Kingdom, le thème principal. On aimerait le thème principal. On aimerait ce morceau-là. Je sais plus, il y avait encore 2-3 choses qui n'étaient pas exploitées. Et donc là, le concert va faire 1h40 déjà, mais on a encore un peu de marge, donc rien que par plaisir déjà de pouvoir couvrir un petit peu tout. Le thème de faille, on nous parle dans Skyward Sword. Ah, j'aime beaucoup. Et moi, je sais qu'il y a Dragon Roost Island qu'on ne joue pas dans Wind Waker. Bon, il y a 2-3 trucs qui pourraient manquer encore, mais là, le voyage commence à être bien complet. 1h40, c'est assez intense, mais il y a toujours la place pour rajouter encore un petit peu. Le thème principal de Tears of the Kingdom, il y a un instrument quand même assez particulier dedans. Je crois que c'est un violon asiatique. Alors est-ce que c'est un eru, c'est une sorte de vielle, eru, ou alors le kokyu au Japon, je sais que c'est koto shamisen. Kokyu, je crois que c'est comme ça au Japon. Ouais, je crois que c'est ça. Ou bref, à vérifier. Kokiri. Kokiri. Mais c'est une vielle, en effet, une vielle à archet le nom apparaît asiatique. Là. Ou le eru aussi. Ouais. Et oui, mais ça, j'aimerais bien en jouer. Ouais, ce serait pas mal qu'on... On s'est posé la question sur certains concerts d'amener quelques instruments traditionnels. Dans la Terre de Milieu, on se parlait d'un bouzouki à un moment donné, une guitare un peu ancienne, ancêtre de la guitare. Marimba aussi. Ah, ben ça serait chouette Marimba, aussi. Ouais. Mais... On en parle. Il y a 2-3 trucs qu'on aimerait bien. Après, c'est des questions pré-techniques, etc., de sonorisation, mais on aimerait bien rajouter, à un moment donné, quelques petites touches. Donc un clavecin, un orgue. Ah oui, le clavecin. Mais il y a de quoi faire déjà, on a de quoi faire. Bah, moi, le problème, c'est que j'ai pas joué à beaucoup de Zelda. Elle a fait tous les Zelda. Mais Breath of the Wild, toi, t'es bloqué sur Breath of the Wild. Je suis bloqué sur Breath. Mais elle a tout fait, hein. Donc elle a fait les 900 noix. Non, 400 et quelques. C'est 500 ou 900 qu'il y a dedans? Non, il y en avait 900. Je croyais que tu les avais fait. Mais j'ai pas tout fait, j'arrive pas. Je suis très déçu. Non, j'ai pas le temps. Bah, je fais des partitions, moi. Toi, t'es plutôt Breath of the Wild, team récente. Moi, j'ai joué au premier, à tous les premiers, jusqu'à Twilight Princess. Et j'ai pas fait Majora Mask, ni Skyward. Mais par contre, je pense que j'hésite entre deux pour mes préférés, entre Ocarina of Time et Link to the Past, le 3, Zelda 3, dont on a un medley aussi dans le concert, avec notamment le Dark World thème. Et moi, ces deux-là, j'aimerais beaucoup les refaire. Et puis après, il y en a plein à découvrir. Là, je sais que celui qui était sur Game Boy à l'époque, Link's Awakening, apparemment a une version Switch. Maintenant, j'aimerais absolument l'acquérir pour pouvoir la faire, la jouer. Il paraît que c'est très très bien. Et puis finir enfin Breath of the Wild pour arriver à Tears of the Kingdom. Mais oui, en tout cas, c'est une passion et c'est très lié à la nostalgie, à l'enfance.
comme je le raconte cette anecdote sur scène, mais moi c'est un des souvenirs de mon enfance. J'ai 6 ans, 7 ans, je suis né dans les années 80 et mon frère vient me réveiller une nuit en pleine semaine, hors vacances, et il me dit cette phrase, donc les parents sont pas au courant, phrase que j'oublierai jamais, il me dit « J'ai atteint le premier donjon ». Et c'était Zelda 1 sur NES, et donc on s'est retrouvés à jouer en cachette à Zelda avec mon frère. Donc voilà, donc c'est des souvenirs incroyables, c'est l'aventure vraiment évoquée, même à l'époque sur les premières consoles, et les premiers Zelda en 3D, enfin bon, c'est vraiment une passion incroyable et un honneur de pouvoir retranscrire ça, partager de l'émotion et de la musique et de la nostalgie avec les gens, de plus en plus nombreux, donc ça fait vraiment plaisir. Parce que c'est le meilleur concert de reprise de musique de jeux vidéo, je pense, existant. Ouais, je pense que c'est, on peut dire, il y en a, non, c'est que on s'amuse beaucoup à le jouer, en tout cas. Oui, c'est très fun à voir aussi. Ouais. Chacun a son poste, donc on est un par voix, vraiment. Donc ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit partout. On voit souvent des grands orchestres symphoniques. Donc là, on est des stars, on peut dire. On a un groupe de rock qui se prend pour un orchestre. Ouais. En fait, le groupe de rock qui se prend pour un orchestre, l'avantage, c'est que du coup, ça bouge. Le thème des coquilleries, etc., c'est vraiment presque dansant. Donc le public, on essaie de faire un voyage où il y a des émotions différentes, des couleurs différentes. Les jeux de lumière sont très très beaux. Il y a beaucoup de sound design aussi, qui est lancé par le batteur directement. On entend des choses qui font écho au jeu. Et c'est une immersion, et c'est un voyage. Et on nous dit souvent que même si des fois, des gens accompagnent leur enfant ou l'inverse, les parents, et passent quand même un moment très forte sensation musicale. Donc, si on aime la musique, ou si on aime Zelda, et si on a envie d'être un peu dépaysé aussi, parce que c'est vrai qu'on amène vraiment nos arrangements modernes, donc ça peut être oui, surtout c'est une pas redécouverte un peu. Pas venir chercher la version originale. De toute façon, la version originale, on va la jouer, il va moins avoir des orchestres 8 bits, mais donc c'est vraiment l'occasion d'un dépaysement total. C'est un voyage, quoi. C'est un voyage. On invite tout le monde à voyager avec nous. Parfait. Merci. Merci à vous.